Justement, ce dossier du nucléaire iranien, il refait surface aujourd'hui. D'abord, les experts de l'ONU qui affirment ce soir qu'un tir d'essai de missiles balistiques par l'Iran en octobre dernier a constitué une violation des résolutions de l'ONU et pourrait bien mériter une sanction. Au même moment, l'Agence internationale à l'énergie atomique, c'est un autre organisme, cette fois basé à Vienne, qui annonce qu'elle referme le dossier sur les activités militaires passées de l'Iran dans le domaine du nucléaire, faute de preuves suffisantes. Maxime Pérez. Une étape cruciale en vue de la mise en œuvre de l'accord de Vienne conclu l'été dernier. Voilà comment les diplomates occidentaux résument la décision de l'AIEA. L'Organisation internationale de l'énergie atomique vient de formellement refermer le dossier concernant la dimension militaire passée du programme nucléaire iranien. Mardi, une résolution adoptée par l'exécutif de l'agence onusienne, instance comptant quelques 35 pays, a acté que l'enquête de l'AIEA avait été menée selon le calendrier convenu. Autrement dit, l'examen du sujet est clos. Le comité exécutif a adopté une résolution qui fournit un guide à l'agence sur le chemin à suivre. Mesdames et messieurs, la fin de l'enquête est un grand pas en avant, mais beaucoup de travail reste à accomplir. Cette étape était prévue par la feuille de route adoptée en juillet dans le cadre des négociations avec les grandes puissances et les représentants de la diplomatie iranienne. Pourtant, les investigations de l'AIEA avaient confirmé la conduite par l'Iran d'une série de travaux en 2003 pour se doter de l'arme atomique. L'enquête, dont les conclusions avaient été rendues publiques le 2 décembre dernier dans un rapport, avait toutefois relevé qu'aucune indication crédible ne suggérait la poursuite de telles activités depuis 2009. Après 12 ans d'enquête, cette décision sonne comme une victoire pour la République islamique. Le signal que plus rien ne devrait désormais empêcher la levée des sanctions qui visent le régime. À Jérusalem, le ministère israélien des Affaires étrangères s'est déclaré déçu du verdict de l'AIEA. Mais pour l'heure, l'État hébreu entend faire profil bas, soucieux de ne pas exercer de pression trop forte sur l'agence onusienne, alors que celle-ci devra veiller dans les prochaines années au respect de l'accord signé avec les grandes puissances. Une mission périlleuse déjà mise à l'épreuve. Un groupe d'experts a conclu que le tir d'un missile balistique par l'Iran en octobre constituait une violation des résolutions de l'ONU sanctionnant Téhéran. Alors, c'est vrai, Emmanuel Navon, qu'il y a presque une contradiction là, avec ces deux informations. Ce missile balistique qui est considéré comme une violation des résolutions de l'ONU, puis en même temps, on considère que pour les activités passées de l'Iran, on met une sorte de rideau dessus, on ne veut pas voir ce qui s'est passé finalement. En fait, cela faisait partie de l'accord qui a été signé avec l'Iran. D'effacer, entre guillemets, ou de pardonner les activités militaires précédentes de l'Iran dans le domaine nucléaire. Mais comme vous l'avez dit, ce missile qui a été tiré, maintenant ce que vont faire les Iraniens, c'est tester les puissances occidentales. Est-ce que les Iraniens vont jouer ce jeu de la même manière qu'ils ont joué le jeu de tester les limites de l'Occident pendant les négociations? Maintenant que l'accord a été signé, ils vont vérifier jusqu'où ils peuvent tordre un peu l'accord ou le faire fléchir et voir quelle va être la fermeté ou le manque de fermeté des puissances avec lesquelles l'Iran a signé ces accords. Ça a déjà commencé. Et bien entendu, il va falloir voir maintenant quelle va être la réaction, pas seulement des États-Unis, mais également des Européens, des Russes, des Chinois. Et Israël dans tout ça, est-ce qu'Israël a raison ce soir finalement de se dire, bon, de toute façon cet accord devait s'appliquer, on ne pouvait pas l'empêcher. Nous, on espère maintenant que les Occidentaux seront vigilants. C'est la bonne attitude. De toute façon, Israël n'est pas parti à cet accord, ne fait pas partie de cet accord. Cet accord est signé, c'est un fait accompli. Donc Israël ne peut pas changer cet état de choses. Ce que peut faire Israël, effectivement, c'est faire entendre sa voix lorsqu'il y a des violations de l'accord par l'Iran. Ne pas passer sous silence, bien qu'Israël ne soit pas signataire de l'accord, ne pas passer sous silence les violations, bien que, bien entendu, les pays signataires n'ont pas besoin de savoir lorsque l'accord est violé ou qu'il n'est pas violé. Mais Israël, bien entendu, a non seulement le droit, mais le devoir de faire entendre sa voix lorsqu'elle considérera que l'accord ne sera pas respecté par les Iraniens. Emmanuel Navon, merci, professeur de relations internationales donc à l'université de Tel Aviv.